C'est un terrain vallonné envahi par les ronces et les déchets. Un quart du site est inondé. Au milieu des tentes et des abris de fortune en carton et en bâche se dresse une église en plastique et en bois de récupération. Ainsi va la vie à la jungle, le surnom donné à cette ancienne décharge à seulement 5 km du centre de Calais. Ici survivent dans des conditions insalubres environ 4000 exilés. Ils ont fui l'Afghanistan, la Syrie, l'Érythrée, le Soudan. Certains sont là depuis des mois. Si quelques-uns attendent des papiers, la plupart vont et viennent entre deux tentatives de passage en Angleterre, au péril de leur vie. Trop risqué, selon ce jeune Soudanais arrivé il y a une semaine. Les gens se cassent les jambes, se blessent. Il y en a même qui meurent. Ils se font tuer par les trains. Je ne sais pas comment aller là-bas. J'ai peur. Même si j'essaye, je ne sais pas comment y arriver. Si la police m'arrête, elle va peut-être me renvoyer au Soudan. J'ai peur de ça. À cause des conditions de vie très difficiles, la violence règne dans le camp. Depuis le 10 septembre, une équipe de Médecins sans frontières travaille en collaboration avec Médecins du Monde qui gère un dispensaire depuis juin dernier. On va rentrer dans l'hiver, donc ce qu'on a actuellement c'est beaucoup d'infections respiratoires hautes, mais ça va aller en augmentant. Beaucoup de problèmes de gale, dû à l'hygiène et promiscuité dans le camp. Trauma par violence parce qu'il y a quand même souvent des petits conflits internes ou avec les autorités, on va dire. L'autre urgence est sanitaire. Ouvert en janvier par l'État français pour regrouper les exilés installés dans la ville de Calais, ce camp ne dispose que d'une trentaine de toilettes et de 3 points d'eau. Les 3 bennes à ordures sont insuffisantes et il n'y a pas de service de ramassage des ordures. Une équipe logistique a lancé une grande campagne de nettoyage. En même temps, il y a l'équipe logistique qui s'occupe de la sanitation un peu dans le camp, donc qui est en train de mettre en place un système de gestion des déchets, en essayant de faire une sensibilisation des communautés par rapport à la gestion des déchets et d'organiser un ramassage journalier des poubelles dans le camp, parce que pour l'instant c'est un gros souci. Quelques associations et de nombreux bénévoles s'efforcent d'apporter une aide, car ici la France ne respecte pas ses obligations d'accueil. Au Nigeria, les premiers cas de choléra sont apparus mi-août dans un camp de déplacés de la zone de Maïdougouri. La promiscuité, les conditions de vie et le faible accès aux soins favorisent la propagation de l'épidémie. Rapidement, 2 autres camps sont touchés. La plupart des malades viennent du camp Goni-Kachalari, où un point d'eau contaminé a été découvert. Mi-septembre, un bilan officiel fait état de 172 malades et de 16 décès. Médecins sans frontières a déployé une réponse d'urgence en collaboration avec les autorités sanitaires locales. Entre le 10 et le 15 septembre, 187 patients sont admis dans le centre de traitement du choléra. Les cas les moins sévères sont pris en charge dans les points ambulatoires de réhydratation orale. Des activités d'hygiène et d'assainissement sont également menées par MSF. Début octobre, l'épidémie de choléra a reculé dans les camps de déplacés. Le centre de traitement de la rougeole de l'hôpital de Mulongo au Katanga. Des enfants malades arrivent ici chaque jour. Ils sont atteints de rougeole, compliqués de pneumonie, de paludisme ou encore de malnutrition aiguë. Depuis mars, une épidémie de rougeole sévit au Katanga. Elle est désormais quasi endémique et s'avère particulièrement dangereuse pour les plus jeunes.
Les équipes de Médecins sans frontières sont déployées dans plus d'une dizaine de zones de santé de la région en soutien aux autorités sanitaires locales. Des campagnes de vaccination sont également menées par MSF, un véritable défi dans une région où les villages sont très difficilement accessibles. Autre défi, la sensibilisation de la population. Grâce à la sensibilisation, les gens répondent vite aux soins, mais néanmoins, il y a des gens encore pris par des croyances notamment traditionnelles, des croyances religieuses qui évitent ou ne veulent pas aller au niveau des centres indiqués pour les soins, mais avec la sensibilisation, on y arrive. Depuis le mois de juin, MSF a traité plus de 20 000 malades et vacciné plus de 300 000 enfants. Mais les moyens humains et économiques manquent et davantage de mobilisation est urgemment requise. Une campagne de vaccination est généralement mise en place dans 3 cas. En rattrapage, quand le système de vaccination de routine d'un pays est défaillant, en réponse à une épidémie, ou pour prévenir une épidémie lors d'une situation d'urgence comme un déplacement de population. Dans ce dernier cas, dans les camps de réfugiés ou de déplacés, la promiscuité, les conditions de vie et l'accès réduit aux soins constituent des facteurs de risque supplémentaires. Les campagnes de vaccination en situation d'urgence rencontrent de nombreux obstacles. Les conditions de sécurité, qui peuvent empêcher l'accès des équipes à certaines régions et le déplacement des populations vers les sites de vaccination. Les délais d'approvisionnement, dus notamment à la disponibilité des vaccins chez les fabricants. L'autorisation des autorités locales, parfois difficile à obtenir. La fiabilité des données démographiques et topographiques. La difficulté de maintenir la chaîne de froid tout au long du trajet vers les sites de vaccination. Enfin, le prix élevé des vaccins. Par exemple, le vaccin contre le pneumocoque coûte 7 $ la dose. 2 ou 3 doses sont nécessaires pour un enfant selon son âge. Le coût total peut donc atteindre 21 $. Les conséquences de ces obstacles peuvent être lourdes. Ainsi, au Soudan du Sud, Médecins sans frontières a dû attendre près d'1 an avant de pouvoir mener une campagne de vaccination pour protéger les enfants contre les pneumonies dans le camp de réfugiés de Yida en août 2013. Pour pallier ces obstacles, plusieurs avancées sont nécessaires, comme la mise au point de vaccins en une seule dose, des modes d'administration plus simples ou encore des vaccins thermostables qui peuvent être conservés en dehors de la chaîne de froid. Il faut également que le prix des vaccins diminue. La campagne A Fair Shot, lancée par MSF en avril 2015, a pour objectif de faire passer le coût de la vaccination contre le pneumocoque de 21 $ à 5 $ par enfant. Dans la tête de tout le monde, ce que je crois, c'est que quand on est dans un hôpital, on se dit tous que c'est le dernier endroit qui va être préservé dans une zone de guerre et que c'est là où on va recevoir des gens blessés de quelque bord qu'ils soient. Et sur cet épisode-là où tout le monde savait où était l'hôpital, où tout le monde connaissait la localisation de l'hôpital, à se dire que malgré tout, il a été bombardé, c'est quelque chose auquel on n'aurait jamais pensé. Et d'entendre les Américains parler de dommages collatéraux, ensuite d'entendre le porte-parole du gouvernement afghan justifier, donc admettre qu'ils viennent de bombarder sciemment un hôpital parce que pour eux c'était une cache de combattants talibans. Donc là, ils admettent devant tout le monde qu'il y a un crime de guerre,
puisqu'ils savaient qu'il y avait des patients à l'intérieur, des médecins à l'intérieur. Ça, c'est quelque chose qu'on n'admet pas et qu'on n'acceptera pas d'entendre ce genre de choses sans avoir vraiment clairement des explications sur ce qui s'est passé.